Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller, sourire à la vie, car Dieu est bon et que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur le thème de des cheveux tout simplement. Bon, vous voyez, moi, j'ai tenu à me mettre aujourd'hui en naturel, en vous montrant mes cheveux à leur longueur normale, sans produit dessus, sans étirer, sans avoir mis quelque chose là-dessus, juste mon soin. Donc, je vous montre. Juste avoir mis mon soin comme ça, soin de jour. C'est un soin crème de jour ultra riche, sans rinçage, à l'aloe vera et à l'huile de karité pure, pour cheveux crépus et défrisés. Vous voyez, bon, je ne sais pas si vous allez arriver à lire, mais c'est pour cheveux crépus et défrisés. Ce sont des produits que j'utilise moi et je voulais vous partager mes astuces pour avoir comment faire pour avoir cette longueur ou encore plus de longueur, plus de volume, les cheveux en santé, même si la génétique ne vous a pas forcément béni. Voilà, je tenais, désolé on a été interrompu, hein, l'Afrique, les travaux de tous les jours, on arrange tout partout. Bref, je voulais vous partager mes astuces à moi, comment j'ai fait pour avoir des cheveux, pour maintenir mes longueurs surtout, et les garder quand même en santé, quelque peu en santé, même si nous sommes accaparés par nos problèmes, nous avons nos histoires, la génétique qui ne fait pas forcément bon ménage avec notre cuir chevelu. Donc, je tenais à vous donner mes astuces. Et mes astuces, pour savoir, d'abord, on va commencer dans le vif du sujet. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il faut connaître ses cheveux. La toute première chose que je vous dirais, c'est de connaître vos cheveux. Il faut connaître comment ils sont. Est-ce qu'ils sont fragiles? Est-ce qu'ils sont cassants? Est-ce qu'ils sont robustes? En fait, est-ce qu'ils sont forts? Il faut savoir. Il faut regarder aussi dans votre arbre généalogique, vos mamans et tout, comment elles ont les cheveux. Est-ce que leurs cheveux sont secs? Est-ce que leurs cheveux sont poreux ou je sais pas. En tout cas, vous cherchez. Vous regardez, vous apprenez à aimer vos cheveux. Vous les regardez, vous les appréciez, vous voyez, vous testez quels sont les produits que vous trouvez mieux pour vos cheveux. Tout simplement connaître ses cheveux. Et je vais vous donner maintenant ici parce qu'on peut connaître ses cheveux et ne pas utiliser les produits adéquats pour ses cheveux. Voici pourquoi certaines filles vont dire « Ah, moi, mes cheveux ne poussent pas. Ah, mes cheveux sont comme ça, mes cheveux sont comme ça. » C'est parce que vous n'avez pas appris la science des cheveux. Si je puis le dire comme ça, vous n'avez pas appris la science de vos cheveux. Il faut connaître vos cheveux et il faut les traiter de la manière dont ils doivent être traités. Voilà. Donc, premièrement, pour commencer, nous allons apprendre à connaître nos cheveux, comment nos cheveux sont, tout simplement. Et ensuite, nous allons éviter, je vais vous présenter ici les différentes choses à proscrire. C'est-à-dire qu'on met une croix là-dessus. Stop, stop, stop. On n'utilise plus ces produits-là. On n'utilise plus ces gestes-là. Ce sont des gestes qui vont détruire votre cheveu, tout simplement, ou le fragiliser, ou tout simplement, en fait, des mauvais gestes. Je vais vous montrer les mauvais gestes et ensuite je vais vous montrer les bons gestes qui sont favorables à la pousse de vos cheveux, à la longueur, à ce que les longueurs se maintiennent. Parce qu'il faut savoir que vos cheveux poussent tous les jours. Tous les jours quand on dort, quand on se réveille, nos cheveux poussent. Et il est important de savoir comment maintenir cette longueur. Si tu es une adepte comme moi des chignons, si tu es une adepte comme moi des longs cheveux tout simplement, que tu te sens à l'aise avec des longs cheveux. Ici on ne juge personne, hein. Ceux qui aiment couper les cheveux, ça vous engage. Nous on aime les longs cheveux, voici pourquoi on regarde cette vidéo. Donc voilà, pour maintenir ses cheveux, je dirais que tous les jours les cheveux poussent, mais il faut savoir les entretenir. Et comment les entretenir, c'est ce qu'on va voir. Mais tout d'abord, nous allons parler des gestes à éviter. Quels sont les gestes à éviter? Les gestes à éviter lorsque l'on veut que nos cheveux poussent, que nos cheveux soient en santé et que nos cheveux respirent tout simplement la joie de vivre, si je puis dire comme ça. Voilà, les gestes à éviter. Premièrement, vous remarquez que je n'ai pas d'ongles sur mes doigts. Je les ai enlevés tout simplement parce que lorsque l'on manipule ses cheveux, il faut faire très attention parce que vos cheveux, en fait, attendez, prenez soin d'eux. Il faut pas venir avec des ongles, avec des atomes crochus, déjà, que vous voyez quand vous avez fini de ronger les ongles là. Et après, il y a des petits bouts qui restent, qui s'accrochent aux cheveux, qui favorisent la casse et tout ça. Il faut éviter. Donc, quand vous manipulez vos cheveux, apprenez à ce que les cheveux soient vos ongles soient beaucoup plus nettoyés, bien propres, tout simplement. Que vos cheveux soient propres. Vos ongles soient propres, je m'excuse. Ensuite, deuxième geste à éviter, ce sont les petits peignes. On enlève les petits peignes, les petits bouts là, ceux qui ont les petits espaces à faire. Ça là, à enlever, totalement à proscrire. Je ne veux plus voir ça dans vos salles de bain. Toi qui m'écoutes, ma soeur, arrête. Arrête avec ça. En fait, le fait de prendre toujours, même si tes cheveux sont crépus, que tu veux les détendre, détends-les avec autre chose. Mais ne les détends pas. Fais des tresses au fil. Mais ne fais pas toujours comme ça. Tu arraches maintenant le cheveu, maintenant en train de... Tu tires, après le peigne se casse. Arrêtons de faire ça. Ce n'est pas bon. Nos cheveux crépus
sont censés être enroulés. Donc même si tu les étires, ils vont toujours revenir. Et quand tu étires là, tu ne fais qu'enlever ton cheveu tranquillement. En fait, tu perds ça comment? Tu perds en volume tout simplement en faisant ça et tu te fais mal pour rien. Donc à éviter. Enlevez tout simplement tout ce qui est peigne, tout ce qui est petit peigne, enlevez ça de votre routine. Ça va vraiment vous changer la vie. Utilisez plutôt des gros peignes. Ensuite, troisième geste à éviter tout simplement, ce sont les crèmes à base de pétrole. Favorisez plutôt des produits beaucoup plus respectueux. Vous voyez, beaucoup plus respectueux de votre cuir chevelu, beaucoup plus respectueux de votre chevelure tout simplement. Évitez toutes les marques bizarres là, les marques qu'on a souvent fait des documentaires. Documentez-vous, c'est important. Documentez-vous. Donc vous évitez ce genre de crème. Je ne vais pas faire de mauvaise publicité à une ou deux ou trois crèmes, mais évitez les crèmes défrisantes. Par exemple, pour ceux qui se défrisent comme moi, évitez les crèmes défrisantes qui sont vraiment toxiques là. Le truc trop faux là. Prenez plutôt des défrisants plus beaucoup. Je sais, la qualité vaut cher. Utilisez des produits un peu plus chers qui vont être plus respectueux, qui ne vont pas trop vous agresser le cheveu, ne pas trop la sécher. Quatrième geste à éviter, ce sont les titans, les élastiques. Vous voyez moi là, je vais vous montrer. Calculez pas mon titan. C'est dur d'avoir un. Vous voyez le genre d'élastique que j'utilise. Évitez les élastiques là en base de caoutchouc, les caoutchoucs non respectueux là. Je sais pas si je vais mettre une image ou quelque chose comme ça. Évitez vraiment ce genre de matière là. Évitez les caoutchoucs qui toujours attachent qui enroulent, emmêlent le cheveu. Et pour avant-dernier des gestes à éviter, à enlever, à proscrire de sa routine capillaire, c'est tout simplement, on va dire ça comment je cherche et voilà, évitez les petites tresses, les petites là, surtout si vous avez un cheveu fragile comme le mien, évitez, enlevez. En fait, je sais, c'est beau de voir, ouais, les petites tresses qui sont, mais ça là, ça vous tue les cheveux, ça vous tue, surtout l'avant là. Vous voyez mon avant là? Voilà, regardez un peu, regardez. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de trou. Malgré qu'il y avait des trous il y a quelques années, j'ai fait une coiffe si quand c'est mal attrapé, quand le cheveu est trop, si vous avez des cheveux très fragiles devant là, quand vous attrapez avec des petites tresses, ça vous favorise la casse. Après vous vous retrouvez avec des gros vides, des chutes incroyables. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est parce que vous ne faites que des tresses qui ne sont pas protectrices. Ça ne protège pas vos cheveux, ça ne prend pas soin de vos cheveux, ça ne les garde pas sur la tête, quoi. Ça les arrache et c'est ce qu'il faut éviter. Ensuite, comme dernier geste à proscrire, nous avons évitons de manipuler nos cheveux tout le temps. Je sais, c'est peut-être bête à dire, mais je trouve que plus on manipule nos cheveux, plus on favorise la casse de nos cheveux. Moi, vous voyez, je ne fais pas de shampoing tout le temps. Parce que pour faire un shampoing, je prends le temps de le faire. Ne faites pas un shampoing à la légère. Évitez de faire des shampoings à répétition. Évitez, laissez le cheveu respirer. Plutôt, au lieu de trop le mettre, au lieu de trop les laver, tout simplement. Au lieu de trop les laver, vous prenez un vapeau, vous vaporisez, puis vous faites vos coiffes et tout simplement. Et vous espacez espacez les shampoings. Ça vous permettra à vous de garder vos cheveux beaucoup plus longtemps, en fait. Leur donner le temps de devenir un peu plus fort pour le prochain lavage. Voilà, évitez vraiment de faire ces gestes-là. Ensuite, comme geste maintenant à favoriser, on passe à la meilleure partie. Comme geste à favoriser, premièrement, je vous dirais utiliser des gros peignes. Vous voyez, moi j'ai les cheveux défrisés, mais j'utilise des gros peignes. Je vous les montre, voilà mes peignes. C'est ça. Je n'utilise que des gros peignes. Pourquoi j'utilise des gros peignes? Parce que je traite mes cheveux comme si c'était des cheveux crépus, tout simplement. Je préfère cette méthode parce que ça m'a permis tout simplement de garder mes longueurs. Quand j'utilisais des petits peignes, j'avais tendance toujours à faire le même geste que vous, prendre des petits peignes là, peigner jusqu'à ce que ça soit plat, essayer de voir que ça soit plat, mais après ça revient encore, ça se gonfle. Et j'ai suivi une youtubeuse qui m'avait expliqué aussi que les cheveux ont besoin de temps, tout simplement. Ils ont besoin de temps, d'amour. Il faut les traiter avec amour. Arrêtez de... Et j'ai appliqué ces gestes-là et ça marchait pour moi. Ça a fonctionné pour moi. C'est pourquoi depuis cette époque, parce que j'ai commencé mon aventure capillaire, donc à retenir mes longueurs, je pense en 2017. En 2017, j'ai commencé à apprécier mes cheveux, tout simplement. Moi, je ne laisse pas mes cheveux nappis ou crépus, tout simplement, parce que je suis quelqu'un, ma tête fonctionne mieux avec ce genre de cheveux-là. Mes cheveux sont... En fait, mon visage est beaucoup plus mis en valeur par rapport aux cheveux crépus lorsqu'ils sont lisses. Voici pourquoi moi, je préfère défriser mes cheveux et les entretenir que de... Voilà, moi c'est mon choix. C'est mon choix que j'ai fait de défriser mes cheveux parce que je trouve que lorsque mes cheveux sont lisses, ils vont mieux avec la forme de ma tête et la forme de mon visage.
Donc, voilà, c'était ça le conseil. Le premier conseil à appliquer, c'est d'utiliser les gros peignes. Ensuite, il faut utiliser les soins. Faites des soins sur vos cheveux. Quand vous finissez de faire votre shampoing, quand vous finissez de laver vos cheveux, tout simplement, faites un masque, appliquez un masque, qu'il soit naturel ou pas naturel, appliquez un masque. Moi, quand j'ai commencé mon aventure, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des, on appelle ça comment? Je lavais déjà mes cheveux en section, je divisais en quatre, et je le fais toujours hein, pour pouvoir maintenir mes longueurs. C'est ce qui marche avec moi et je vous le conseille. Donc je divisais mes cheveux en 4, ensuite je les lavais par section et j'achetais un masque. J'achetais un masque, mais là encore il faut savoir choisir votre masque. C'est pas tous les masques qui vont avec vous. Moi par exemple, les masques à l'avocat ne passent pas avec moi, mais des masques au beurre de karité passent avec moi. Donc du coup j'ai vraiment utilisé plusieurs produits avant de savoir comment je recommanderais aux gens, qui m'a beaucoup aidé. Elle est un peu chère, c'est Activident. Activident était une marque super. Elle m'a permis de garder mes longueurs, elle respectait mon cheveu et la composition est pas mal du tout. Donc si vous ne savez pas trop quoi utiliser, je vous conseille d'utiliser Activident. Activident, c'est une bonne marque qui permet tout simplement, en tout cas moi, pour ma part, ça m'a vraiment aidé. Et au fur et à mesure que j'ai évolué, moi j'ai décidé de changer, hein, j'ai décidé d'utiliser plutôt les beurres de karité naturels, l'huile de ricin, utiliser les copeignes déjà. Ensuite, utilisez des crèmes défrisantes si vous voulez défriser les cheveux de qualité, c'est bon. Ensuite, vous utilisez des chouchous, des bons chouchous. Je vous ai montré un de mes chouchous, le genre quoi, pas ceux qui arrachent le cheveu. Ensuite, vous utilisez des soins, vous faites des soins, vous faites des bons soins sur vos cheveux. Vous lavez vos cheveux en section, vous faites des soins à la fin, vous laissez reposer, ensuite vous rincez votre cheveu et vous l'hydratez tout simplement. Je vous remontre moi mon hydratation de tous les jours hein, pour mes cheveux. C'est ce que j'utilise, le Garnier à l'aloe vera et au beurre de karité. Il me va très bien, il laisse mes cheveux très doux. Ça me permet de les manipuler sans trop les agresser, sans trop les mettre sans avoir beaucoup de résidus. Ça ne laisse aucun résidu. Vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé là. Les cheveux sont tranquilles, ils sont voilà. Je crois que je vais couper mes pointes. Je vais couper mes pointes. Ce qui m'emmène à l'une des astuces, des bons gestes, c'est de couper vos pointes. Toujours couper les pointes. Je sais, certaines vont se dire, mais si je coupe mes pointes, comment mes cheveux vont pousser? Vos cheveux poussent. Mais vous, en fait, vous ne savez pas à quel point vos cheveux poussent parce que vous n'avez pas les bons gestes. Et le fait de couper vos pointes, ça vous permet de retenir les longueurs. Donc, quand on regarde notre cheveu, une astuce, vous prenez une mèche de cheveux, vous regardez à quel niveau, à la caméra vous n'allez pas voir, mais à l'œil nu, vous allez regarder un peu à quel niveau votre cheveu est déjà un peu fragilisé. Vous voyez, peut-être vous sentez que au toucher, vous sentez que la partie là n'est pas très lisse. C'est cette pointe là que vous devez couper. Donc vous coupez légèrement pour pouvoir favoriser tout simplement on appelle ça comment la maintenance de vos longueurs. Ça, prenez ça comme ça. Quand vos pointes sont trop fourchues, ça favorise la casse de vos cheveux et vos cheveux ne maintiennent pas leur longueur. Ils poussent, mais ici ça se casse. Ils poussent, ça se casse. Donc du coup, vous ne comprenez pas pourquoi vos cheveux sont toujours à la même longueur. C'est parce que vous ne prenez pas soin de vos pointes. Et souvent, vous devriez faire plutôt, au lieu de les laisser dans des coiffes tout le temps ou bien de les laisser à l'air libre, comme je viens de les laisser à l'air libre, vous devez les soigner. Vous mettez un peu de beurre de karité ou un peu d'huile de ricin. Vous manipulez un peu vos cheveux comme ça, doucement, toujours avec l'amour et la protection. Vous manipulez vos cheveux. Ensuite, vous les attachez tout simplement. Évitez de faire ce genre de coiffe là. Ça, j'ai fait ça juste pour la vidéo. Mais je ne les laisse pas souvent trop à l'air libre parce que lorsque vous laissez trop vos cheveux à l'air libre, ils sont tout simplement agressés par les intempéries, par le climat, et c'est ce qui favorise la casse de vos cheveux. Donc, pour éviter cela, faites plutôt des coiffes où vos pointes sont protégées et bien hydratées. Ensuite, ce qui m'emmène au dernier geste ou avant-dernier geste, parce que j'ai déjà dit couper les pointes, j'ai déjà dit prendre soin de vos cheveux. Si je regarde, c'est parce que j'ai pris des notes. Je vous ai déjà dit d'utiliser des produits de bon marché, donc respectueux de vos cheveux, et documentez-vous, ça va vous faire plaisir en fait. Ça ne peut que vous apporter du bien, c'est important de se cultiver. Ensuite, d'utiliser des vrais chouchous et des peines. Donc le dernier point que je vous dirais, parce que je vous ai déjà dit de faire des masques, le dernier point que je vous dirais, c'est de faire des coiffures protectrices. Privilégier des perruques, privilégier des tissages fermés. De nos jours, la technologie a tellement évolué, on a des perruques on a l'impression que c'est ton cheveu qui sort, en fait, qui sort de ton crâne, quoi. C'est le cheveu qui sort de ton crâne. Donc, privilégiez ces coiffes-là par rapport aux petites tresses qui vont tout simplement vous fragiliser le cheveu et qui vont le casser. Et après, vous allez vous retrouver à 30-40 ans avec des vides. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais les vides sont là. Et c'est pas sexy. Voilà, tout simplement. Dernier point, j'ai failli oublier, et le plus important, hydratez vos cheveux tout le temps. Quand je dis hydrater vos cheveux, c'est-à-dire vous mettez de l'eau, vos cheveux ont besoin. De la même manière que vous buvez de l'eau là, vos cheveux aussi ont besoin d'eau. Donc, hydratez-les bien. Achetez un vaporisateur, vous pompez, et quand vous voulez les manipuler aussi, vous vaporisez tout simplement, et après vous
pouvez manipuler vos cheveux, faire la coiffe que vous voulez. Mais ce sont des gestes vraiment magiques, je vous assure. Je ne sais pas si je vais vous mettre une photo de mes cheveux à l'époque, quand je faisais déjà. J'oubliais, j'allais vraiment oublier cette histoire. Je voulais vous dire que espacez le plus possible vos défrisages, vous qui vous défrisez. Espacez le plus possible parce que et faites un bon défrisage aussi, parce que le bon défrisage, c'est pas celui qui vient mettre les cheveux, tout le produit sur la longueur jusqu'aux pointes. Non, ça c'est pas des bons gestes à avoir. Vous devez faire quoi pour vos cheveux? Vous devez mettre le défrisant juste sur les repousses. Parce que moi à l'époque, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais des produits. J'utilisais des produits déjà pas très respectueux, mais ensuite de ça, je mettais le produit vraiment sur tout le cheveu, tout être baigné là. J'utilisais ça bien baigné, là. Et après, les cheveux se cassaient tout le temps. Mes cheveux étaient, je crois que mes cheveux arrivaient quelque part là. Je ne sais pas si je vais vous trouver une photo. Je pense que, en fait, la photo va mieux parler que moi en fait. Mes cheveux étaient là, ils ne poussaient jamais. Quand je faisais un défrisage, ça montait un peu l'arrivée là, mais après, ça revenait là parce que j'avais les mauvais gestes. Non seulement je lavais mes cheveux comme ça. Tu viens seulement, tu appuies. C'est pas bon, arrêtez de faire ça. Ne faites pas ça du tout. Lavez vos cheveux plutôt en section. Si c'est trop fort, lavez, vous divisez juste en deux, vous lavez un côté, vous lavez l'autre côté. Ça vous permet de mieux manipuler vos cheveux. Et même quand ils vont sécher, vous pouvez les manipuler un peu plus, appliquer votre beurre, votre soin, appliquer de manière plus homogène et plus en profondeur. Parce que quand on fait souvent comme ça là, quand on appuie souvent comme ça là, les cheveux, il y a certains cheveux qui ne reçoivent même pas le produit ou encore le lavage. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en l'air et de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur mon Instagram, grâce à quelqu'un qui est en barre de description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se dit à plus. Bisous.